Hey, bonjour, je suis Jessie Desourdiers et ma conjointe. Sabrina Loyer. Nous sommes tous deux pour Perroquet Secours. Nous sommes de fiers volontaires pour l'organisme et bienvenue à cette seconde partie de la merveilleuse aventure des harnais. Donc aujourd'hui, dans cette deuxième partie, nous vous montrons ce que ça donne d'avoir vos oiseaux avec vous qui sont en toute sécurité et là, vous pouvez aller vous balader. Mais avant de partir vous balader, il y a quelques petites règles à suivre pour vous assurer que tout va bien se passer. Tout d'abord, vous vérifiez la température à l'extérieur. Il faut éviter les contrastes de température. Genre, il fait 20 degrés chez vous constamment, peu importe la saison, puis vous voulez sortir votre oiseau. Bon, c'est sûr qu'en hiver, on oublie ça, c'est beaucoup trop drastique. Mais tu sais, au printemps, arrive le mois d'avril, belle journée ensoleillée, il fait 5 degrés dehors. Mais il en fait 15 de plus chez vous. C'est un peu trop drastique. Je recommanderais qu'il fasse un bon 15 degrés avec un beau soleil, pas trop de vent, surtout un vent frais du nord, le puissant. C'est pas super pour vos oiseaux. Donc, deuxième chose, il faut vous assurer que votre harnais est encore sécuritaire. Et donc, si vous venez d'acheter l'harnais, on s'entend que le harnais pourrait avoir des défectuosités. Ça peut arriver. C'est fabriqué par du monde. On est tous humains, on peut faire des erreurs. Donc, vous checkez. Donc, viens ici, c'est Coco qui est mon volontaire. Vous vérifiez toutes les courroies. La courroie ici qui passe autour de son cou, qui s'attache après la courroie principale. Vérifiez la petite boucle d'ajustement métallique ici. La jonction de métallique ici, c'est une boucle qui est joint l'élastique avec la strap normale. Vous avez aussi... Pardon. Vous avez aussi la loupe qui est au bout. Vous voyez comment j'ai arrangé ça avec des mousquetons. J'ai des pinces comme ça qui tiennent la strap vraiment autour de ma taille, étant donné que je n'ai pas de courroie pour mettre une ceinture à mes shorts. Et là, vous avez des boucles de métal qui font la loupe au bout. Vous la vérifiez. Donc, quand tout ça est fait, que vous êtes sûr à 100% que votre harnais est sécuritaire, ben voilà, vous pouvez le mettre à votre oiseau. Et là, vous sortez à l'extérieur. Priorisez un endroit qui est plutôt calme, parce que vos oiseaux peuvent être prêts à faire de l'anxiété, tout comme nous les humains, ce qui est tout à fait normal. Et dans une grande ville comme Montréal, il y a beaucoup de trafic, en temps normal, là on est en pandémie, c'est pas pareil, mais quand même, les bruits, beaucoup de monde qui passe, toute l'équipe, des endroits calmes, qu'il n'y a pas trop de monde, qu'il n'y a pas trop de bruit, c'est parfait pour vos oiseaux, et ils vont pouvoir profiter pleinement de leur balade à l'extérieur. Donc ensuite, vous pouvez croiser des gens. Évidemment, après la pandémie, là, la distanciation sociale, ça va être chose du passé. On n'aura plus besoin de se tenir à 2 mètres du monde qu'on croise sur le trottoir. Mais quand vous avez un perroquet comme moi, comme mon yoyo ici, qui est du genre jaloux possessif, protecteur, OK? C'est un Doberman version plume. Ben, quand vous voulez croiser quelqu'un, en toute sécurité, vous assurez que votre perroquet ne va pas sauter sur la personne pour la mordre. Je pense que la personne n'appréciera pas trop. Hein? Puis on ne sait jamais les réflexes que les gens peuvent avoir quand ils se font attaquer comme ça sans s'y attendre. Vous le mettez sur votre doigt comme ça, vous pourrez faire une petite loupe de même, vous la serrez avec votre main. Donc si votre oiseau cherche à décoller, ponk! Ça ne donne pas un gros coup parce qu'il n'y a pas énormément de laisse, mais ça laisse quand même un peu d'aisance sur votre doigt. That's it. Et vous pouvez aussi croiser des gens qui promènent leur chien. Donc, assurez-vous de garder vos distances et au préalable, de prévenir la personne qui va vous croiser avec son chien, de dire de tenir son chien parce que pour juste éviter une confrontation entre les oiseaux et le chien qui pourrait donner comme résultat des blessures qu'on ne désire surtout pas. Ça serait vraiment triste. Et sachez une chose, le harnais c'est indispensable pour la balade d'un perroquet à l'extérieur. Tailler les plumes de vol, ce n'est pas du tout sécuritaire. Je sais par expérience et tous les bénévoles qui sont pour Perroquet Secours depuis bien avant moi le savent, plus d'un tiers des perroquets qui passent par nos services trouvés, perdus, volés, avaient les ailes taillées. Un coup de vent, c'est suffisant pour que votre oiseau puisse planer et s'en aller loin, hors de vue. Là, il est sur un territoire inconnu, il n'est pas habitué, il est nourri à la main, humanisé, il ne sait pas comment se nourrir à l'extérieur, adéquatement, sans s'empoisonner. Il ne sait pas non plus comment se protéger adéquatement des prédateurs. Puis si jamais, par fatigue, l'oiseau, à force de se débattre des ailes plus qu'un oiseau normal, qui, lui, a une capacité pulmonaire plus grande parce qu'il est habitué de voler puis qu'il a ses pleines ailes, il peut s'écraser au sol violemment, ou il peut réussir à atterrir doucement, mais là, il est plus capable de redécoller.
il peut se faire attaquer par un animal, un chat, un chien, même, il peut se faire attaquer par des corbeaux. Aussi, un oiseau qui n'a pas d'affaires sur le territoire, il risque fort bien de courir après. Donc ça, ce sont tous des petites règles de sécurité à adopter qui vont vraiment faire en sorte que votre oiseau va être avec vous en sécurité, va profiter de sa balade et tout va bien se passer. Alors, c'était Jessie Desourdis et Sabrina Loyer pour Perroquet Secours. Merci beaucoup et à la prochaine. Au revoir.